Mon temps est tellement précieux. Amen, amen, amen. Je ne vais plus le gaspiller dans les C'est ça. futilités, dans l'éphémère. Qui n'apporte rien. Maintenant, la joie de servir, de louer, de danser pour Dieu, je me dis, je saute, je me dis, je sauterai. Je saute. J'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui sont dans le monde et qui n'osent pas se tourner vers Jésus-Christ? Très bonne question. Bonjour chez vous, shalom famille TPS, shalom à Pessara, Shalom évangéliste Florine. shalom ma sœur Marie-Chantal. Shalom. Alors bienvenue Shalom, sur Cabot de shalom. témoignages, votre émission 100% témoignage. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Voilà, donc aujourd'hui nous recevons la sœur Marie-Chantal qui va nous donner son témoignage puissant. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Donc un passé dans le monde n'est pas forcément une condamnation, mais c'est un témoignage puissant de sa miséricorde et de sa bonté divine à notre endroit. Alors, avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager massivement autour de vous. Alors, nous allons directement embrayer. Peux-tu te présenter brièvement, ma sœur Marie-Chantal? D'accord, donc je m'appelle Marie-Chantal et je suis maman de 4 enfants. Waouh! Je suis aussi grand-mère de 4 enfants. Waouh! On ne dirait pas, hein? Donc, je sers à l'église à Tour de Prière Summer, ici. Je travaille, je suis conseillère clientèle dans le logement social. D'accord. Et je suis à la Tour de Prière Summer, ça fait 3 ans. 3 ans, Près de 3 ans. comme D'accord. ça. Voilà. Et que fais-tu à la Tour de Prière Summer? Ben, à la Tour de Prière Summer, qu'est-ce que je fais? En fait, je sers aussi, mais je viens en tant que fidèle. Mais tu sers dans quel département? Oui. Du protocole. Voilà. Ah, d'accord. Protocole et le ménage. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Il y a des départements très bien représentés au sein de la TPS et très, très zélés là, dans le service du Seigneur. On Amen. bénit le Seigneur pour cela. Alors, nous allons continuer dans les questions. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta vie avant de te convertir, avant de rencontrer Jésus-Christ? Oui, bien sûr. Ma vie avant de rencontrer réellement Jésus-Christ, parce qu'on entend toujours parler, on connaît sans connaître. En fait, je le connaissais sans le connaître. D'accord. Donc, avant de le servir, j'avais une vie qui était banale. Qu'est-ce que tu entends par banal, ma sœur En fait, Marie-Chantal? banale maintenant. Oui, oui. Voilà, avec un Voilà. regard, voilà. Qui était banal, banal. je peux D'accord. qui était voilà. Donc du coup, je menais une vie qui était simple du point de vue que les bases que j'avais, c'était les bases depuis comme je suis élevée, j'ai été élevée aux Antilles, je suis née là-bas. D'accord. Et c'est vrai que Comme elle vient en fait du même département que toi, Pessara. C'est ça. Les Antilles. Shalom, Shalom à la les communauté Antilles. antillaise. la Guadeloupe, la Martinique. Comment ça va aller? Et nous savons qu'ils nous suivent massivement là-bas aux Antilles. Un shalom depuis la région parisienne. C'est vrai, on n'a pas le même climat, mais bon, Oui, on fait avec. Bonjour, gros beau. Oui. Et Jésus à mes hôtes. Amen. Amen, Je n'ai pas vérité. compris grand-chose, mais Jésus t'aime. Amen. Je vous aime. Amen. Amen. Donc, ma vie avec mes enfants, donc, que je considérais de normal, de tout à D'accord. fait normal dans la vie antillaise pour une antillaise et tout, en vérité, il y avait rien de normal. Quand on connaît Dieu, on sait que Avec le regard, rien de voilà. normal. Avec le regard C'est pas normal, qu'on a non? aujourd'hui, on Ah peut oui, dire voilà. vraiment qu'on était
dans les le monde, dans le monde, porté par le monde, les tendances, dans l'obscurité en fait. Voilà, exactement. C'était pour tout ce que moi personnellement je pensais qui était correct, qui était bien, qui me relevait, une femme battante peut-être, capable, femme battante, mais c'était battante et capable. Dans le monde. Niveau. Exactement. Pas le nôtre. Pas dans le bon. Pas de la bonne manière. En tout cas, pas dans ce que maintenant que je connais mon Dieu, pas dans ce que lui il a prévu pour moi. Et qu'il apprécie. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une vie quand même avant. C'était quand même une vie assez cardio. En tout cas moi. Qu'est-ce que tu entends par cardio? C'est-à-dire que la fatigue, je connaissais pas par rapport à ce que je faisais, ce que je menais. J'étais une personne qui aimait beaucoup s'amuser, beaucoup sortir, beaucoup. Quand il y avait quelque chose, j'étais toujours partante. C'est ça. Une sortie, des amis. Boîte de nuit, ça c'était ma vie. Peut-être. On revient de très loin. L'alcool mini, parce que j'ai jamais connu une cuite. J'ai jamais connu ça, mais l'alcool, je maîtrisais quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'appréciais et des fois, j'allais en boîte de nuit, mais des fois, avec mes copines, c'était très rare qu'on consommait. Donc... c'était la fête à gogo. C'était la fête, c'était surtout pour s'amuser. J'aimais sortir, j'aimais danser. C'était des ambiances qui il fallait. C'est comme s'il fallait être un peu comme ça. Le monde. Le zouk il fallait être comme ça. En fait, la danse, les fêtes, tout en fait. Dieu nous a tirés de très. On revient de loin. On revient de très très loin. On bénit le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde envers nous. Amen. Alors, comment décrirais-tu ta vie avant la conversion? Comment est-ce que tu peux... Oui. Ma vie, c'était ça, en fait. C'était les sorties, les boîtes de nuit, les habits sexy, cours. Oui, cours. Cours. C'était les amis, dès qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire une fête quelque part, toujours opérationnel, je ne voulais pas manquer. Je ne voulais pas manquer, même seule, avec des amis beaucoup. Je faisais du VSD avec des amis. Vendredi, samedi, dimanche. Ah oui, c'est ce que nous... Alors, imaginons qu'il y avait le jeudi férié, on faisait le jeudi vendredi, samedi. Férié, elle était pleine d'énergie. Ah oui. Donc, mais c'est cette énergie que le Seigneur a récupérée pour son œuvre. Amen. Et cette énergie-là, je la lui dois parce que je l'ai donnée ailleurs. Alors que je ne le donnais pas au bon endroit, en fait. On comprend pourquoi tu es si impliquée dans toutes les œuvres, les programmes de la TPS, les réunions. Alors, mais oui, le temps qui a été pris ailleurs, que j'ai donné ailleurs, ou qu'on m'a volé ailleurs, ou que j'ai investi ailleurs pour rien, pour du vent. Pour de l'éphémère, c'est ça. Pour l'éphémère. Voilà, des subtilités. Donc, vraiment, maintenant, je me dis, même si je viens à l'église, je peux mettre des talons, s'il faut rester 2 heures, 1 heure dans les talons, je le fais. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je le fais, et même si que j'ai du mal ou autre, c'est pas grave, parce que je sautais là-bas. Mais, mon Dieu, il faut que je fasse plus. Amen. Il faut que je démontre et que je souffre de ça. Parce que je souffre de ça parce que j'ai donné ailleurs. Tu te sens redevable quelque part. Ah oui, pleinement, complètement. Mais du coup, lorsque tu vivais cette vie-là, quel a été ce déclic qui a fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as fait un retour sur soi et servir Dieu? C'est des aléas de la vie, des problèmes, parce que venir à Dieu, c'était quand même progressif, parce que je me rends compte, en tout cas c'est présent dans mon esprit que depuis très longtemps, 16-17 ans, je cherchais, je voulais connaître, j'avais pas de Bible, j'avais emprunté la Bible
d'une tante. Ah ouais. Donc, quelque part, tu cherchais déjà. Il y avait quelque chose qui te manquait. La parole, mais oui. La révélation, c'était pas encore là. D'accord. C'était pas ça. Il y avait des choses. Je fréquentais l'église catholique. C'était autre chose. Oui. Parce que ça n'a rien à voir. Et c'était... voilà, donc du coup, c'est vraiment progressif, petit à petit, Dieu m'a emmené à lui. En tout cas, moi, je l'ai accepté petit à petit. Quand j'ai vu par moi-même, il m'a montré par moi-même que là où tu vas dans le mur. C'est ça. Si tu ne vas pas... que je n'allais pas dans la bonne direction. Dans la bonne direction, exactement. Donc, il m'a montré que je peux aller vers l'homme, mais l'homme aussi a ses limitations, a aussi ses propres problèmes, et qu'il y a quelqu'un, par contre, celui qui est un ami fidèle, un protecteur, qui est là et qui ne se fatiguera jamais ni de m'entendre, ni de me voir, ni m'aider à me relever ou à m'indiquer. Il suffit juste que je lui parle. Exactement. Disponible à tout moment. À tout moment. Nous avons pas peur d'aller déranger quelqu'un, appeler, et surtout appeler un ami, une copine, et des choses ne donnent pas de résultats ou donnent des résultats contraires. C'est-à-dire, on se confie à l'homme et l'homme derrière peut déformer, ou on ne sait pas si même en essayant de réconforter, on ne connaît pas le cœur vraiment, parce que des fois, il y a des choses qui ont ressurgi et puis on se pose des questions. Exactement. On se dit, est-ce que c'était... ça nous questionne. C'est ça. Mais ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que Dieu t'a souvent tendu la main par des situations. Oui. Il t'a appelé à plusieurs reprises. Tu as résisté. La sourde oreille. Et je suis très forte. Tu faisais la sourde oreille. C'était pas la sourde oreille. Hein. Bon, c'était quoi alors en fait je me laissais porter par un courant comme ça, parce que si tu veux, c'est Dieu m'appelait. Et comme tu dis, il appelait à plusieurs reprises, à plusieurs fois. Simplement, j'ai noté. Tu résistais peut-être. Tu résistais, mais... C'était pas de la résistance. C'était comme s'il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de fondement. D'accord, Il n'y avait pas de fondement. Je ne le connaissais pas, en fait. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas réellement. Mais tu sentais qu'il y avait un manque. Je sentais qu'il y avait quelque chose et je cherchais quelque chose. Donc en fait, est-ce que tu regrettes certaines choses de ton ancienne vie? Beaucoup. De ton ancienne vie? Mon ancienne vie, oui. Je regrette quoi? Le temps déjà que j'ai passé. Donc on comprend dans l'autre sens, parce que je me disais, si tu regrettes les mini-jupes... Non, je ne regrette pas. Oui. Je vais même dire que maintenant... J'étais comme ça, hein, genre mini-jupe, mini-robe, décolleté. On ne pouvait pas me voir sans qu'on... Décolleté, c'était moi. C'était une femme fatale, en fait. C'était moi. Mais en fait, je ne voyais pas le mal de ça. Je ne voyais pas. C'était comme si c'était voilé. Quelque chose de... Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, une vie normale. Ce qu'on pense des fois qui est normal, qui est bien, on assume, on est à fond, Non, c'était pas du tout... Maintenant, quand je vois cela, pourtant j'étais comme ça, comme je dis, mais quand je le vois, je suis choquée, je suis heurtée, j'ai de la peine, je me dis, mais c'est pas pour juger parce que je l'ai vécu, mais je me dis, mais ça me rappelle comment j'étais. Comme le dit la parole. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Tu étais à 1000 années-lumière de la pensée divine, en fait. Exactement. Et surtout, moi, je pense que aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que maintenant, vu que tu as choisi de servir Dieu, tu comprends aussi, tu as la compassion. Exactement. Et quand tu vois une personne qui était ton image, tu te vois et je ne pense pas que tu puisses rester insensible à ces personnes-là. C'est impossible. Impossible parce que c'est la société, le monde, les courants qui amènent, et maintenant encore pire,
encore pire maintenant. Donc, du coup, c'est... C'est très, très intéressant. C'est vraiment... Et qu'est-ce qui te donne de la joie aujourd'hui, par exemple? Parce qu'avant, tu trouvais peut-être ta joie dans les boîtes de nuit, les sorties, les fêtes, les copines, etc. Qu'est-ce qui te donne de la joie aujourd'hui? Ce qui me donne de la joie aujourd'hui, c'est la joie d'être dans le Seigneur. Amen. Que j'ai pu enfin trouver la voie, enfin le connaître, l'apprécier, connaître sa valeur et la valeur qu'il m'a donnée. Amen. C'est ça, surtout, je pense. C'est ça. Donc, c'est quelque chose de tellement... qui est tellement complet. On ne peut pas tout explorer. Je suis encore bébé spirituel, je ne sais. Je pense. Tu es encore dans la marche. Encore dans la marche, voilà, c'est plus le mot. C'est ça. Voilà, dans la marche. Et j'ai une faim et une soif, d'ailleurs. Amen. qui me dévore. Alléluia. Donc, tu es au bon endroit, tu es à la TPS. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit et je suis heureuse. Amen. Heureuse d'avoir découvert de cette manière, à cet endroit, c'est-à-dire à la tour de prière Semeur, au centre des passionnés. Donc, je suis devenue passionnée. Et en fait, tu es baptisée ici. Je me suis baptisée la première année. D'accord. La première année, donc je venais au culte. Et la prophétesse, elle disait ceux qui veulent se baptiser et tout ça. La première fois, ça m'a fait ding. Deuxième fois et troisième fois, je crois, en tout cas un dimanche après le culte, j'ai été la voir et je lui ai dit, vous m'avez parlé, hein. Amen. Vous m'avez parlé, donc je viens m'inscrire. Parce que en fait, je venais, mais je ne pensais pas à ça au baptême. Je me disais, je t'ai baptisée petite et tout. Mais là, c'est un baptême conscient, un baptême avec ma propre volonté. J'ai un appel, une décision personnelle. Une décision personnelle. Et quand la prophétesse parlait, c'est la prophétesse qui parlait, mais dans ma tête. C'est ça. J'avais cette parole-là, tu te fais baptiser. Ça résonnait dans le cœur. Tu te fais baptiser et j'ai été la voir. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est ça. Voilà. Par des... Donc, je suis baptisée ici. Je suis très heureuse de m'être baptisée. J'ai aussi mes enfants. Parmi mes enfants, donc j'ai des jumelles. Donc, mes jumelles se sont baptisées. Amen. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ma famille, oui. Très bien. Parfait. J'ai une question encore. Je rebondis un peu, même si on revient un petit peu en arrière. Mais qu'est-ce que Dieu t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a apporté qui fait que tu as tout laissé et que tu rayonnes de cette joie, que tu rayonnes de cet amour? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Raconte-nous. En fait, laisser, c'était pas à moi, cette vie-là. Amen. Ah oui. C'était pas à moi. Je pensais que je contrôlais quelque chose. Je ne contrôlais rien du tout. J'étais contrôlée. C'est ça, exactement. Je ne contrôlais rien du tout. J'étais contrôlée. Donc, la vie en Jésus, la vie avec mon Père, l'Éternel, ça m'a apporté ce que je cherchais depuis si longtemps. Amen. Ce que je cherchais depuis si longtemps. Et il n'a pas fini, je le sais. Amen. Je suis une gourmande. Le meilleur est à venir. C'est l'appétit, comme dit le pasteur. C'est ça. Alors, depuis que tu es à la TPS, quel changement as-tu pu remarquer dans ta vie, en fait? Quels sont les changements notoires que tu as pu remarquer dans ta vie depuis que tu pries au sein de la TPS CPC? Je vais dire que la TPS, ça m'a apporté de l'apaisement. Amen. La prophétesse, c'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, qui apporte beaucoup d'apaisement, elle a une voix, cette façon de parler, qui rassure. Amen. C'est pas comme si, au travers d'elle, de sa voix, de sa façon d'aborder les choses, de sortir les choses, peu importe la situation. Il y a quelque chose qui est rassurant, où on se dit on est au bon endroit. Amen. Donc, vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup. Amen. Apprendre à prier. Amen. À ça. Devancer l'aurore. C'était quoi?
La guerre de minuit. Moi, grasse matinée. Bah, c'est ça. Sommeil. T'inquiète pas, nous tous, nous étions... Maintenant, je sais, il faut commander, il faut dire, je dis au jour ce que je veux. Tu sais prier maintenant. Amen, amen. Guerre de minuit. Tu es bombardes avec des mitraillettes Amen. dans le monde invisible. C'est ça. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a apporté ce que je cherchais au travers de la parole. Comment... Et encore chaque jour, parce qu'avec Dieu, c'est l'infini. Donc, on finira jamais d'apprendre, de connaître ses révélations, comment il dit. Mais tous les jours, même les prières en ligne ou en présentiel qu'on peut réécouter, une parole... Je réécoute, il y a quelque chose, j'échangeais souvent avec ma petite sœur, une de mes petites sœurs. Oui. J'échangeais souvent et puis je lui disais, elle me disait moi aussi. En fait, ce que je lui disais, c'est que en réécoutant cette prière, ce live, en réécoutant, il y a des choses, pourtant j'étais là, pourtant je l'avais écouté, je peux écouter 2 fois, 3 fois, ça me parlera 2 fois, 3 fois, mais pas la même chose, quelque chose que j'ai pas entendu, j'ai pas porté attention, j'ai pas prêté attention, je me dis, je vous dis un petit truc, si je me réveille pas pour la prière, je me réveille, je prends en cours, ou bien je m'endors entre-temps, mais je réécoute toujours. Et quand je réécoute, je me dis, ça, c'est ça que le diable ne voulait pas que j'entende. C'est ça qu'il ne voulait pas que je prenne. Au nom de Jésus, il est sous nos pieds. Vérité. Alors, nous allons commencer à chuter. Je vais laisser l'abbé Sarah poser la dernière question. En tout cas, je comprends beaucoup de choses sur ta vie et surtout, je comprends aussi que lorsque tu as commencé à fréquenter le ministère de la Tour de Prière Summer, tu as connu ce qui était ta vraie valeur. Amen. Et j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont une vie festive, très festive, qui pensent qu'à la fête, qui pensent que la fête peut changer leur vie, peut enlever les soucis, peut enlever les problèmes, les situations compliquées. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes qui sont dans le monde et qui n'osent pas se tourner vers Jésus-Christ? Très bonne question. Très bonne question, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de choses à dire, mais je dirais quand même donner un peu de son temps à Dieu. Tout le temps que je donnais dans les boîtes de nuit, dans les amusements, aller par-ci, aller par-là, avec les amis. Des fois, je sortais même seule. Hein. Ah oui. Ah oui, j'étais une personne, j'avais envie d'aller là, il y a tel artiste, il y a tel truc. J'allais toute seule, je prenais ma voiture, je rentrais, j'avais de compte à rendre à personne. Donc, et ce que je peux dire, tout le temps que j'ai donné, mais quand j'ai commencé à donner un petit peu de temps à Dieu, mais Dieu, il est tellement immense. J'ai commencé à lui donner un petit peu. Je suis venue à Christ par rapport aux aléas de la vie, des problèmes et tout. Je venais, mais je suis venue chercher quelque chose. Je suis venue chercher quelque chose. Mais lui, il est venu te chercher. C'était moi qui voulais pas la chose. Donc, je suis venue vers lui comme ça. Donc, le temps que je lui donnais, un petit peu. Donc, on peut donner un peu de temps à Dieu. Parce qu'il aide vraiment. Le temps qu'on donne ailleurs, il est futile, il passe. Le temps qu'on donne un petit peu dans la présence de Dieu rapporte quelque chose. Ça ouvre un chemin, ça amène un peu de lumière, ça ramène de réconfort, ça ramène la clarté, ça ramène les solutions, les miracles, la guérison. Franchement, c'est comme si il faut... En fait, je ne vais pas dire à une personne d'arrêter. J'ai des amis, des fois, qui me partagent des trucs, qui m'invitent dans des choses, des sorties, des trucs qu'ils connaissent. Mes amis connaissent quel artiste que j'aimais, j'étais fan et tout. Dans le monde. Voilà. Mais je me dis, mais j'aime toujours la personne, mais je ne suis plus là-dedans. Non, on n'est plus. Je ne suis plus là-dedans. Je le vois, je vois ça autrement. Je me dis, mon temps est tellement précieux. Amen, amen. Je ne vais plus le gaspiller dans les futilités, dans l'éphémère. Qui n'apporte rien. Maintenant, la joie de servir, de louer, de danser pour Dieu, je me dis, je saute. Je me dis, je sautais ailleurs, je peux sauter. Il me donne cette grâce. Amen. Et je ne vais pas me priver de cela. Donc, c'est vraiment, je dirais à une personne de savoir que
dans la vie, on a tout nous est offert. Mais tout ne nous est pas utile. C'est ça. Tout ne nous conduit pas à la vie, à la vie éternelle. Tout ne nous édifie pas. Tout à fait. Vraiment, il y a quelque chose qui honore. Tu honores Dieu, Dieu aussi t'honore en retour. Amen. Elle est en train de récupérer le temps perdu. Alléluia. Merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage. Merci. Je vais laisser la parole de fin à Sarah. En tout cas, merci à vous tous. Merci, ma sœur Chantal. Merci à vous qui nous suivez. Et je pense que ce moment vous a parlé, interpellé. Et n'hésitez pas à vous abonner afin de manquer aucune notification. Et on se retrouve très bientôt, très très bientôt pour une nouvelle émission. Shalom, shalom, À bientôt. À bientôt.